Citoyennes, citoyens, bonjour. Le Tour de la France par deux enfants. Le départ d'André et de Julien. Rien ne soutient mieux notre courage que la pensée d'un devoir à remplir. Par un épais brouillard du mois de septembre, deux enfants, deux frères, sortaient de la ville de Phalsbourg en Lorraine. Ils venaient de franchir la grande porte fortifiée qu'on appelle Porte de France. Chacun d'eux était chargé d'un petit paquet de voyageurs soigneusement attachés et retenus sur l'épaule par un bâton. Tous deux marchaient rapidement, sans bruit. Ils avaient l'air inquiets. Malgré l'obscurité déjà grande, ils cherchèrent plus d'obscurité encore et s'en allèrent cheminant à l'écart le long des fossés. L'aîné des deux frères, André, âgé de 14 ans, était un robuste garçon, si fort et si grand pour son âge qu'il paraissait avoir au moins 2 années de plus. Il tenait par la main son frère Julien, un joli enfant de 7 ans, frêle et délicat comme une fille. Malgré cela, courageux et intelligent, plus que ne le sont d'ordinaire les jeunes garçons de cet âge. À leurs vêtements de deuil, à l'air de tristesse répandu sur leurs visages, on aurait pu deviner qu'ils étaient orphelins. Lorsqu'ils se furent un peu éloignés de la ville, le grand frère s'adressa à l'enfant et à voix très basse, comme s'il avait eu crainte que les arbres eux-mêmes de la route ne l'entendissent. N'aie pas peur, mon petit Julien, dit-il. Personne ne nous a vus partir. Oh, je n'ai pas peur, André, dit Julien, nous faisons notre devoir. Le bon Dieu nous aidera. Je sais que tu es courageux, mon Julien, mais avant d'être arrivé, nous aurons à marcher pendant plusieurs nuits. Quand tu seras trop las, il faudra me le dire, je te porterai. Non, 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 répliqua l'enfant. J'ai de bonnes jambes, et je suis trop grand pour qu'on me porte. Tous les deux continuèrent à marcher résolument sous la pluie froide qui commençait à tomber. La nuit qui était venue se faisait de plus en plus noire. Pas une étoile au ciel ne se levait pour leur sourire. Le vent soufflait, le vent secouait les grands arbres en sifflant d'une voix lugubre et envoyait des rafales d'eau au visage des enfants. N'importe. Ils allaient, sans hésiter, la main dans la main. À un détour du chemin, des pas se firent entendre. Aussitôt, sans bruit, les enfants se glissèrent dans un fossé et se cachèrent sous les buissons. Immobiles, ils laissèrent les passants traverser. Peu à peu, le bruit sourd des pas, le bruit lourd des pas s'éloigna sur la grande route. André et Julien reprirent alors leur marche avec une nouvelle ardeur. Après plusieurs heures de fatigue et d'anxiété, ils virent enfin tout au loin, à travers les arbres, une petite lumière se montrer, faible et tremblante, comme une étoile dans un ciel d'orage. Prenant par un chemin de traverse, ils coururent vers la chaumière éclairée. Arrivés devant la porte, ils s'arrêtèrent, interdits, n'osant frapper. Une timidité subite les retenait. Il était aisé de voir qu'ils n'avaient pas l'habitude de heurter aux portes pour demander quelque chose. Ils se serrèrent l'un contre l'autre, le cœur gros, tout tremblant. André alors rassembla son courage. « Julien, dit-il,
Cette maison est celle d'Étienne le Sabotier, un vieil ami de notre Pierre, de notre père. Nous ne devons pas craindre de lui demander un service. Prions Dieu afin qu'il permette qu'on nous fasse bon accueil. Oui, à cette époque-là, la loi sur la laïcité n'était pas encore passée, la loi 1905, etc. Ils étaient très chrétiens encore à l'époque. Hein. Chacun ses arts. Bon, ça, c'était pas dans le livre. Hein. Voilà. Bon, allez, je reprends. Et les deux enfants, frappant un coup timide, murmurèrent à leur cœur. Notre Père, qui est aux cieux, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà, nous allons nous quitter donc aujourd'hui. Alors, je vous montre l'image de ce petit chapitre. Il s'agit d'une porte fortifiée. Les portes des villes fortifiées sont munies de ponts-levis jetés sur les fossés qui entourent les remparts. Le soir, on lève ces ponts, on ferme les portes et nul ennemi ne peut entrer dans la ville. La petite ville de Phalsbourg a été fortifiée par Vauban. Traversée par la route de Paris à Strasbourg, elle n'a que deux portes. La porte de France à l'ouest et la porte d'Allemagne au sud-ouest, qui sont des modèles d'architecture militaire. Voilà. Vous le voyez, il y a des baisses de lumière. C'est fait avec les moyens du bord. J'espère que vous m'excuserez pour cela. On se revoit demain. Salut et fraternité.